Salut les nerfeurs et les nerfeuses, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est pour la présentation du nerf Dart Tag Speedswarm. Donc pour commencer dans la boîte, qu'est-ce qu'on y retrouve? Bien évidemment le blaster ainsi que 10 fléchettes. Les Dart Tag, donc celles qu'on retrouvait il y a déjà quelques années, les comme ça, qui se scratchaient avec des gilets spéciaux. Donc c'est un nerf électrique déjà pour commencer. Donc pour l'alimenter, ça se passe en dessous, la petite trappe, on dévisse et on met nos 6 piles LR6, donc c'est les petites. Donc voilà, donc 6 piles c'est quand même pas mal de piles pour un petit blaster comme ça. Donc pour faire le tour de l'appareil, pas de rail tactique. En revanche, une grosse attache sangle ici, une petite ici. C'est les deux sols et puis bon, ça suffit très largement. Point de vue prise en main, franchement, c'est une très bonne prise en main. Il n'y a pas de problème, moi elle me va très bien dans la main. Point de vue marquage, nous avons le petit disque qui est affiché dessus, c'est pour nous indiquer que ici le devant peut contenir 10 fléchettes. Donc on a le disque gravé, on a du Dart Tag gravé, nerf gravé également. Et voilà, donc c'est déjà pas mal. Et ça c'était une gamme qui me plaisait vachement bien, mais elle est assez vieille. Il y a peut-être la date dessus, 2011. Ça fait quand même 10 ans qu'elle est sortie cette gamme là, et on en trouve même plus d'ailleurs si je me trompe pas. Et c'était une gamme qui me plaisait vachement parce qu'il faisait quand même des bons nerfs. On va voir que ça tire quand même plutôt pas mal. Et c'est dommage qu'ils aient arrêté cette gamme là, je trouve que c'était vachement sympa, même ce système là, je trouve que c'était vachement cool. Ouais, bon, c'est dommage, peut-être qu'un jour ça va ressortir, hein. On l'espère. Donc pour le réarmer, enfin pour l'armer tout court, il suffit juste de mettre les fléchettes comme ça dedans, hein, rien de très compliqué. Maintenant il y a quand même une palanquée de nerfs qui s'arme comme celui-là. Puis voilà, pas besoin de s'embêter avec des chargeurs ou des choses comme ça. Là, pas de problème de chargement. Là c'est sûr que niveau chargement avec des chargeurs et puis ainsi dans le tir, là, il ne devrait pas y en avoir beaucoup. Donc les fléchettes sont armées et là on va tirer. Mais là, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de petite détente pour lancer les moteurs. Et justement c'était une des... Je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, bref. Ça fait quand même pas mal de bruit, hein. Et il suffit juste qu'on tire et qu'on presse la détente et ça va partir. Vous voyez quand même que ça fait pas mal de bruit. Ça part quand même assez fort. Pourtant il avait quand même déjà une petite partie dans la tronche celui-là. Et celui-là il peut tirer en automatique. Bon, c'est un automatique assez lent, hein, c'est il y a 10 ans, hein. Ouais, ça frite quand même assez bien. Voilà. Alors je sais pas justement si c'est le fait qu'il ait des parties dans la tronche ou pas. Le fait que toutes les fléchettes ne partent pas l'une après l'autre quand on tire une fléchette par une fléchette, c'est peut-être parce qu'il en a déjà un petit coup dans la tronche, ou soit parce qu'il est vieux, je sais pas. Donc ouais, ça part quand même relativement bien. Vous voyez quand même, ça fait un paquet de bruit, hein, par rapport à un autre nerf à moteur. D'accord. Par rapport à un autre nerf à moteur, il fait quand même pas mal de bruit, mais bon, ça part quand même assez bien. Je sais que pendant les nerfs foires, il y avait Benjamin qui aimait vachement bien l'utiliser. Puis bah, franchement, oui, hein, il tire plutôt bien. Donc là, maintenant, on va aller voir en portée et en précision ce que ça vaut. C'est parti. Ok, donc là on va passer au test de distance du nerf Speedswarm dans l'Alela. C'est parti. Ça part relativement bien, hein. Hop. Donc je vais aller voir où c'est que les fléchettes sont allées, je vous dis ça tout de suite. Ok, donc les fléchettes elles sont allées de 10 à 16 mètres 50 à peu près. Donc là on va passer au test de précision sur le cible qu'il y a là, c'est parti. Première cible. Ok. Deuxième cible ok. Troisième cible ok. Quatrième cible ok. Ça aurait été quand même lourd, imperfect, mais bon. Bon là, et là c'est ce que je disais tout à l'heure là. Alors, je pense que c'est peut-être le fait de la vieillesse ou les piles qui sont un peu molles. Il n'y a que un tir sur deux qui se fait, donc là je vais tout enchaîner en full auto, entre guillemets. Donc c'est parti. Ah, cinquième cible atteinte.
C'est rare, mais c'est bon ça. Donc en conclusion, bah franchement un bon nerf, hein. On a vu que la distance, franchement, c'est vraiment impeccable bien. La précision, on a vu qu'on atteint jusqu'à la 5e cible, donc c'est super. Donc vraiment un bon blaster. Je comprends Benjamin pourquoi il aimait bien jouer avec celui-là. En plus, il pique quand même assez bien. 16 mètres, 16 mètres 50. Donc ouais, franchement, un bon blaster, une bonne prise en main, pas très encombrant. Il tire relativement bien. Bon, par contre, les fléchettes, on a vu au tir de distance, elles font à peu près ça. Mais bon, on a vu sur une distance jusqu'à 10-11 mètres, ça tire relativement bien. Donc vraiment que du point positif sur ce genre de blaster là. Donc ça serait bien qu'ils nous en remettent des blasters comme ça. Bon, et qu'ils n'aient pas le défaut de tirer une fléchette sur deux. Mais sinon, franchement, que du bon ce blaster là. Vraiment, si une fois vous avez l'occasion de le prendre comme nerf électrique, franchement, pourquoi pas. Hein. Donc bah voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, si ce n'est pas déjà fait, un petit abonnement. Je vous mets mon compte Instagram en description. Et je n'aurai plus qu'une seule chose à vous dire et oui qu'une seule. Allez, ciao les nerfeurs. Ça c'est le genre de truc, tu vois, en faisant ça tu pourrais te tirer une balle comme ça. Moyen quoi.